Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Théo afin de présenter un petit peu son parcours et discuter de sa passion pour le palais. Théo, comment tu vas? Bien. Donc pour commencer, on va parler un petit peu de tes débuts. Comment ça t'est venu cette passion? En quelle année tu as commencé, etc. Donc comment tu as découvert le palais? Bah moi c'est simple, j'ai découvert le palais grâce à mon papa quand j'étais tout petit et il jouait beaucoup lui avec son papa dans le temps, donc moi j'ai appris le palais grâce à lui. D'accord. Et tu as commencé à peu près à quel âge? On va dire les concours, j'ai commencé à 6 ans. D'accord. Donc assez tôt quand même. Ouais, j'ai commencé avec un copain à moi, on va dire ça comme ça. Et maintenant il continue plus, mais moi je vais essayer de continuer jusqu'au bout que je vais réussir quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? Tu nous as parlé de la relation avec ton papa, du coup, mais qu'est-ce qui te plaît dans le palais? Bah en soi le palais c'est se retrouver tous ensemble et surtout passer des bons week-ends quoi, agréables. Maintenant, tu joues en club? Tu joues dans quel club? Je joue au Palais Moulinois et ça se situe à Moulins. Combien de fois est-ce que vous vous entraînez? Et si oui, tu y vas toutes les semaines? Combien de fois par semaine vous vous entraînez? C'est tous les 15 jours D'accord. et moi j'y vais pas souvent, mais plus mon papa maintenant qui est président là-bas, il y va tout le temps. D'accord. Combien de concours tu essayes de faire par an? Comment ça se passe? Est-ce que c'est plus sur la saison, sur les beaux jours? Comment ça se passe pour toi? Bah j'essaye de jouer un maximum avec tout le monde. J'essaie de me laisser du temps libre aussi à cause de mon travail aussi, mais j'essaie de jouer souvent avec mon papa, ouais. Euh, Toi, Théo, maintenant tu joues depuis un certain temps. Qu'est-ce qui te motive à aller sur des concours? Bah, ce qui me motive sur les concours, c'est de retrouver tout le monde et passer une journée agréable. Est-ce que lorsque tu arrives sur une grosse compétition, par exemple la Coupe de France ou les Coupes de France, comment tu gères la pression? Bah, j'essaye de mettre un maximum le moins de pression et de venir comme si c'était un concours de palais normal et il y D'accord. avait rien à gagner alors que il y a une Coupe de France en jeu, mais j'essaye de mettre le moins de pression. Et pour reparler du coup de la Coupe de France à Bréal, où tu es devenu champion de France junior, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu t'es imposé? Lorsque je me suis imposé, j'étais content parce que en soi c'était ma dernière Coupe de France. Du coup, j'étais super content et même surtout pour mon papa parce que je voulais le faire aussi parce qu'il m'a appris le palais et puis je voulais au moins avoir un titre de France dans ma vie. Qu'est-ce que du coup, une fois que tu es devenu champion de France, tu es devenu un petit peu égérie David Jeu, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu étais content, fier? Oh bah j'étais plus que content, oui, parce que rien que voir mon papa sourire et puis on a parlé après toute la soirée tous les deux, on était super contents et surtout moi. Donc voilà, on voit que tu es un joueur quand même aguerri malgré ton jeune âge, champion de France junior. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont inspiré? Tu nous as parlé de ton papa, donc je suppose qu'il t'a inspiré. Bah oui, oui, il m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune, surtout quand j'ai commencé, c'est grâce à lui. Quand on commence, c'est pas facile, donc faut toujours quelqu'un derrière soi pour se motiver. Et oui, oui, c'est grâce à lui que maintenant j'en suis là. Est-ce que tu nous as dit que tu jouais avec lui en doublette, parfois. Est-ce que tu as d'autres joueurs avec qui tu apprécies jouer? Avec qui j'apprécie jouer, oui, j'en ai un. C'est Vincent Guingfort, un club de Martigny, le Palais Martignolet. Et oui, oui, j'adore jouer avec lui, c'est un copain à mon père et ouais, franchement, j'aime bien. Ouais. Quand tu vois ton tirage sur un concours, Ok. comment tu appréhendes ton adversaire? Bah déjà, je vais sur la planche et je regarde le joueur que c'est en face de moi et je regarde pas s'il est bon ou moins bon et j'essaie de me concentrer un maximum sur la partie et puis mettre des palets autour du net. Théo, demain, si je te demande de créer ta quadrette de rêve, qui tu mettrais avec toi? Donc 3 autres joueurs que tu choisirais pour jouer avec toi. Bah moi, si ça serait le côté affectif, je mettrais mon papa en premier, Vincent Guingfort en deuxième et Patrick Boulet en troisième. Mais si ce serait pour le haut niveau, je mettrais Alain Dacosta, Cyril Jouot et Sylvain Péchaud. Des bons joueurs. Oui. Quel est le type de terrain où tu préfères jouer? Est-ce que c'est en intérieur, extérieur, surface plate, terrain en herbe? Je vais dire plutôt terrain en herbe. C'est beaucoup mieux, t'as le soleil et puis c'est le retour de la belle saison, donc c'est bien. Toi, quel est le geste que tu préfères réussir? Est-ce que c'est de placer, rouler, tirer? C'est quoi le geste où tu te sens le plus à l'aise ou celui que tu apprécies faire? Le geste que j'aime mieux, on va dire, c'est placer
Mais sinon, en deuxième, ce serait ouais, de ramener des palets autour du bet. Quel est le moment que tu préfères sur un concours? Est-ce que c'est vraiment la partie, le début d'une partie, la fin, l'échange avec les gens? Est-ce qu'il y a quelque chose sur un concours que tu préfères parmi les autres? Ah, ce que j'aime mieux, ça serait la fin d'une partie, quand c'est bien serré et puis quand il y a du monde qui ont fini leur partie, qui viennent te voir à la fin et puis c'est très serré, donc oui, il y a du suspense, donc oui, c'est très bien ça. Quel est le meilleur souvenir que tu as autour du palais? Mon meilleur souvenir, bah, c'est la Coupe de France, bien sûr, avec Ouais. mon papa à côté de moi et puis ouais, c'est le meilleur souvenir. Est-ce qu'il y a des moments, des défaites qui te sont restées en tête où tu te dis, là j'aurais pu faire mieux ou j'aurais aimé la gagner celle-là? Ouais, il y en a plein bien sûr, mais c'est le jour d'une partie en communale où j'ai perdu en demi-finale, je crois. Et après ça, j'ai arrêté de palais et j'ai repris après le Covid, juste après le Covid, ouais. Mais j'avais D'accord. arrêté pendant le Covid, j'avais fait une longue pause, on va dire. Ça t'a fait une longue pause parce que t'étais un peu déçu? C'était Ouais, quoi? j'étais un peu déçu, ouais. Et puis, bah, à ce moment-là, je jouais à peu près tous les week-ends, donc bah, le rythme, bien sûr, faut le tenir tout le temps. Donc, j'ai fait une petite pause, on va dire ça comme ça. Pour mieux revenir. Ouais, voilà. Théo, t'es quand même un jeune joueur, mais t'as quand même un petit peu d'expérience. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui débute, de ton âge ou même un plus jeune, quel serait le premier conseil que tu aurais à lui donner? Bah déjà, je vais lui dire de beaucoup prendre son temps et surtout se calmer s'il veut faire un concours et puis il joue avec quelqu'un plus ancien que lui, c'est de prendre son temps et de jouer tranquille et pas s'énerver à la fin d'une partie si on gagne ou on perd. Quel type de palais utilises-tu, toi? Moi, c'est des passionnés trempés. Est-ce que tu utilises des palets différents en fonction de l'état d'une planche? On entend certains dire qu'ils utilisent des plus affûtés en fonction de tel état de planche, des moins affûtés, des un peu plus abîmés. Toi, comment tu fonctionnes, toi, par rapport à une planche qui, par exemple, t'arrives sur une planche plus abîmée, qu'est-ce que tu vas utiliser? Bah moi, quand je vois une planche neuve, déjà on va commencer comme ça. Je prends des palets neufs. Et si je vois une planche qui a beaucoup servi, je vais prendre des palets affûtés pour mieux accrocher. D'accord, donc toi tu restes vraiment sur du palais neuf ou bien Ouais, affûté. ouais. Donc tu viens de nous donner un conseil pour les joueurs qui pourraient débuter, mais comment ils peuvent progresser maintenant? Bah maintenant, avec le niveau qu'il y a au palais, ce serait de beaucoup s'entraîner. Après, c'est pas non plus tous les soirs, mais je dirais une fois par semaine. Et s'il peut aller au concours une fois dans le mois, ça serait bien. Surtout en individuel, c'est beaucoup mieux. Tu t'apprends tout seul et si tu fais une erreur, c'est pour toi et c'est pas pour la personne à côté. Merci Théo pour tout cet échange, De pour rien. nous avoir présenté un petit peu ton parcours, et puis on espère qu'il durera encore longtemps. J'espère bien aussi.